Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Lune. Très contente de vous avoir encore aujourd'hui avec moi. Et aujourd'hui, je reçois un invité spécial, Clotilde Béchard. Bonjour Clotilde. Allô, allô, Caroline. Super contente que tu sois là avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, ça me fait plaisir. Moi, quand on m'invite à venir parler d'âme et de conscience, je suis toujours partante. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est tous un peu de même. On aime tellement notre sujet qu'on Hmm, aimerait tellement en parler souvent. Puis on en parlerait tout le temps, hein? exactement. Donc, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas sur mon podcast, puis qu'est-ce que tu fais, puis qui tu es. Ah là là, ça c'est toujours la question. Puis c'est drôle parce qu'en introduction, tu sais, avant de commencer l'enregistrement, on parlait un peu de mission d'âme et de cette question-là qu'on a qui suis-je, tu sais. Moi, à la base, tu sais, si je vais du côté pratico-pratique, je suis une enseignante spirituelle d'un côté parce que j'aime beaucoup enseigner tout ce qui touche l'âme, la conscience, le parcours d'évolution aussi de l'être humain. Au-delà de ça, moi, je suis une personne qui a évolué beaucoup, je te dirais, dans les 15 dernières années, mais je me suis réellement choisie, moi, en 2018, où j'ai décidé de suivre ma mission d'âme et de m'investir vraiment au niveau de l'accompagnement et de la spiritualité. Donc là, ben, j'ai accumulé plein d'études et de, de certificats de toutes sortes parce que moi, je suis une passionnée infinie de l'être humain, mais j'ai évolué, cheminé beaucoup là-dedans. Donc, pour me présenter, j'ai commencé en faisant du coaching un peu plus intuitif, je te dirais, puis c'est à travers ce contact-là avec l'intuition, avec l'énergie, que j'ai commencé à faire des lectures akashiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent sous cette facette-là. Donc, je fais des lectures akashiques. J'enseigne aussi aux gens à faire des lectures akashiques. Et de fil en aiguille, ben, de plonger dans le parcours de l'âme m'a fait voir ou m'a donné une perspective sur qu'est-ce que c'est que d'être un être humain puis d'évoluer. Donc, en parallèle, je suis allée me chercher des études en hypnose, qui est vraiment une grande passion pour moi parce que le pouvoir de l'inconscient et de la conscience, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher en hypnose. C'est Oui. incroyable comme champ de travail. Donc, je fais de l'hypnose, je fais de la PNL aussi. Je suis certifiée en tant que praticienne PNL. Et tout récemment, depuis en fin de semaine, facilitatrice en breathwork. Oui. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment d'accompagner et d'enseigner. C'est ça mes deux missions. Euh, Au niveau de la liberté d'être, moi, c'est comme ça que je le nomme. Mm. C'est d'accompagner les gens à toucher cette liberté d'être-là à laquelle on aspire tous, hein, puis on va la chercher toute notre vie, cette liberté-là, parfois par des chemins plus rocailleux que d'autres, mais essentiellement, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche d'être et Mm. d'être librement dans notre essence, dans qui on est. Donc moi, Mm. c'est ça vraiment qui me passionne. Et je sais que ça va me passionner pour toute ma vie parce que c'est comme un domaine il y a toujours quelque chose de nouveau à Ah, apprendre. tellement. Mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, tu sais, puis on est des êtres multidimensionnels, hein. Fait que Ouais, quand qu'on fait des travailleurs de lumière, tu sais, on veut avoir plusieurs approches parce que justement, il n'y a pas juste une façon d'aborder les choses, hein. Fait que c'est beau. absolument. Tout ton vécu, tout ton bagage, tu sais, ça fait de toi Mhm. bon, l'accompagnante, l'enseignante que tu es aujourd'hui. Fait que c'est très Oui, tout à intéressant. fait. On est très multidimensionnel, puis ça, je pense qu'on, tu sais, dans notre société, on l'a oublié beaucoup. On a beaucoup oublié Ouais. cet aspect-là. Qu'on est, oui, de l'énergie, on est aussi un corps physique, on est aussi des émotions, on est aussi des croyances. Donc, on est comme une espèce de savant mélange de toutes sortes de choses qui fait qu'on est à la fois, moi, je dis souvent, on est comme simple et complexe en même temps. Là. Tu sais, c'est comme, c'est simple d'un côté, mais d'un autre côté, c'est aussi complexe. Ouais, c'est ça. Puis on a la manie de se compliquer un peu les choses aussi souvent, mais bon, c'est assez complexe. Un humain, mettons. Ben oui, en fait, c'est de comprendre aussi. Moi, c'est ça qui m'a intéressé dans mon parcours, c'est d'aller, tu sais, comprendre encore plus en profondeur comment est-ce qu'on fonctionne les êtres humains. Hmm. Ouais. Euh, c'est comme si avec les lectures akashiques, moi, ça avait vraiment ouvert une porte sur, comme j'ai dit, le parcours de l'âme. Mais après, qu'est-ce que ça prend réellement pour on se lance ou on entame un processus de transformation? Mhm. Ça se fait pas en claquant des doigts. Non, non, c'est ça. Mhm. Puis dans notre société où tout va vite, tu sais, tout se consomme rapidement Ouais, maintenant, tout est accessible rapidement, puis on cherche aussi des solutions qui sont rapides, qui sont miraculeuses. ouais, Mais tu sais, le tout à parcours de transformation, c'est le parcours d'une vie complète. ouais, Il n'y tout a à pas de fait. fin à ça, on claque pas des doigts puis on efface des Non. croyances. Moi, je crois plus à cette Mhm. approche-là. Moi, je pense qu'on a besoin
de bienveillance, on a besoin de patience, on a besoin de compassion aussi, puis beaucoup d'amour envers soi dans ce processus-là. Ouais, de bienveillance hein, Oui, envers notre processus. Puis ce qui me vient, c'est de pas trop se comparer aussi à la vitesse des autres. Hein. C'est ça, souvent, on va aller comparer chaque nos chemin est unique, ça c'est clair. exactement. Tu sais, c'est ça, si tu vois l'autre, ça a été super vite pour régler une problématique, mais toi, ben peut-être que toute ta vie, même sur ton lit de mort, peut-être qu'il va rester, tu sais, c'est correct. Ben puis encore là, moi je pense qu'on vit beaucoup dans un monde d'illusions hein, avec les médias sociaux. Il y a beaucoup de façades. Il y a, Ouais. même dans la spiritualité, c'est comme si à un certain point, on encourage, on veut soutenir les gens à sortir du moule, mais il y a aussi une forme de moule qui a été proposée dans le domaine spirituel, Ouais. qui peut Ouais. être tout un piège quand on rentre dans ce cheminement-là en se disant, ah, faudrait que je sois comme ci, comme ça, mais tu sais, Ouais. Ouais. finalement, c'est comme on a transposé le moule, puis on a juste pris un autre moule, puis Oui, ben on on est se rend bon compte là-dedans, que, hein, à trouver des références. Tu sais, c'est ça, hein, le cerveau humain, il essaye de ouais, catégoriser, puis tu sais, c'est ça, hein, c'est c'est toute d'essayer la de. mécanique de l'ego. Je sais que tu es Oui, intéressé à parler oui, de ça aujourd'hui, mais c'est ça, l'ego il a besoin d'une identité. oui, oui, Il a c'est ça. besoin de certitude, il a Faut besoin qu'on d'un part, moule. là, c'est ça. L'ego vit bien dans un moule. Oui, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, on va en parler un peu parce que j'aime ta référence, en fait, ta façon de voir les choses, l'ego versus l'âme, tu sais, puis Mhm. par rapport à l'ego, je sais qu'il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés d'effacer l'ego, Ouais. de faire taire l'ego, de complètement comme enlever l'ego. Fait que moi, je suis comme pas vraiment dans ce thinking-là. Moi, j'aime beaucoup ton message aussi que tu véhicules par rapport à ça. Puis que le fait que c'est ça, faut pas vraiment effacer l'ego au fond. Là. Tu sais, C'est pas qu'il faut pas, c'est qu'on peut pas. Ouais, c'est ça, Tout exactement. simplement parce que l'ego, c'est la mécanique, Mhm, c'est le véhicule qui apprend l'âme pour venir s'incarner sur Terre. mhm, C'est l'auto, là, je veux dire, c'est comme on rentre dans le véhicule, là, c'est comme on vit notre vie d'être humain mhm, avec un véhicule qui s'appelle l'ego, mhm, qui s'appelle la personnalité. mhm, Puis si l'âme avait pas eu la volonté de vivre l'expérience humaine, elle serait juste pas venue dans l'ego. Moi, je dis souvent la blague, là, je dis, honnêtement, là, si c'était pas parce qu'elle avait vraiment voulu vivre cette expérience-là, ton âme, là, elle serait restée dans les étoiles. Tu sais, c'est comme, c'est c'est clair. garanti que la vie est vraiment plus facile dans les étoiles. Ben oui. Il y a pas la souffrance puis la dualité puis tous les Mm, défis qu'on peut vivre en tant qu'être humain. ouais, Si l'âme n'avait pas eu cette volonté-là de vivre mhm, l'incarnation humaine, elle serait pas venue. exact. Mm, Puis l'idée ouais, de tuer l'ego, c'est impossible parce que l'ego, c'est la mécanique à travers laquelle on vit notre vie. Moi, tu sais, j'aime beaucoup les écrits d'Annie Marquet. D'ailleurs, s'il y en a qui, je sais pas si toi tu la connais, non, non. euh, Annie Marquet qui a été, tu sais, une des pionnières au Québec au niveau de la spiritualité dans le domaine New Age. C'est la fondatrice de l'Institut du développement de la personne à Knowlton. Et tu sais, elle a un super livre. J'ai parlé de la liberté d'être, mais son livre s'appelle La liberté d'être. Mm, OK? Puis elle parle de toutes ces mécaniques-là, puis de comment ça fonctionne, puis c'est quoi la volonté de la conscience, puis pourquoi est-ce qu'on s'est incarné en tant qu'être humain. Puis elle explique que l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est à la fois notre corps physique, c'est la mhm, jonction du corps physique, des émotions, puis de la pensée. mm, mhm, C'est ça notre véhicule d'être humain. Parce qu'on a un corps physique, c'est une réalité qui est là. On a des émotions, mhm. et on a aussi tout l'aspect psychique, tout l'aspect de la pensée. Ben C'est oui, ça qui fait un être humain. Fait que comment est-ce qu'on peut enlever un corps physique, des émotions, ça marche puis pas. aussi notre expérience? Mhm. Ouais, C'est c'est plutôt ça. de se dire comment est-ce que je peux travailler avec cette mécanique-là dans ma vie, Ouais. puis Mm, ramener la conscience toujours de plus en plus dans ma vie. Parce que l'âme, c'est quoi l'âme? Là, c'est une parcelle de conscience. mm. C'est comme la grande conscience, là, appelez-la comme vous voulez, là, La source, et Dieu. Krishna, Allah, Bouddha, là, peu importe, là, Ouais. donnez-y le nom que vous voulez. Ouais. La source, l'amour, je sais pas, là. Euh, oh, l'âme, c'est une parcelle de la conscience. La conscience qui vient se fragmenter, puis qui va descendre dans les plans. Ça aussi, c'est intéressant parce que, dans le fond, la conscience, ce qu'elle fait, c'est que la conscience en soi existe à une très haute vibration. Mais quand elle descend dans l'être humain, elle descend en fréquence. Mhm.
puis ça devient lourd, puis ça devient dense. Mhm. C'est ça qu'on vit en tant qu'être humain, habituellement. C'est comme, Ouais. on s'incarne, puis là, ouf! On Ouais. n'a peut-être pas reçu l'amour qu'on voulait de nos parents, on n'a peut-être pas été reconnu comme on voulait, on n'a peut-être pas été aussi bon qu'on voulait à l'école, il s'est peut-être passé 1 million de choses dans notre vie, puis ça s'accumule, comme j'ai dit, dans l'ego, dans nos Ouais. émotions, dans le corps physique, dans notre énergie, puis ça devient lourd, puis ça devient dense, ça devient dense. Mais Ouais. c'est quoi le travail qu'on a à faire? C'est de se ramener euh, en conscience, s'élever par rapport à tout ça. Mhm. Ouais. Parce que ce qu'Annie Marquis explique aussi dans son livre, c'est super intéressant, c'est que si on n'apprend pas à maîtriser notre ego, c'est notre ego qui nous maîtrise. Ouais, c'est ça. C'est envahissant, c'est sûr, à un moment donné, c'est ça. Puis, tu sais, ce que j'ai entendu dernièrement, c'est que au début de ta vie, c'est sûr que tu es dans l'ego, tu sais, tu es un enfant, tu apprends tout ça, puis tu sais, cette reconnexion-là se fait un petit peu plus tard quand justement, tu reprends connaissance de ta part de divinité en toi, tu sais, puis je trouvais ça le fun parce que quand on dit effacer l'ego, c'est un peu plus ça, là, c'est dans le sens de justement, comme tu dis, tu sais, c'est de venir faire une synergie avec ça. C'est pas de Oui, c'est vouloir de complètement maîtriser. séparer les deux, là, C'est tu de sais. le maîtriser. Tu sais, il y a une belle, je sais pas si tu connais l'allégorie de la calèche. Non, je connais pas ça. Mm. Euh, L'allégorie de la calèche, c'est pour expliquer, dans le fond, le parcours de l'être humain, puis comment est-ce que l'âme vient s'incarner sur Terre. C'est très vieux, là. Je pense que Ah ça ouais. vient des Védas, cette allégorie-là. Donc, OK. il y a une calèche, il y a un conducteur, il Mhm. y a 2 chevaux, puis il y a un passager. OK, ouais, c'est ça. Fait que la calèche, c'est le corps physique. Mm. C'est notre véhicule. C'est ce qui transporte finalement l'âme. Puis l'âme, c'est qui? C'est le passager. Mm. Fait que le passager, il prend la calèche. Puis là, ben, il y a un conducteur. Le conducteur, c'est qui? C'est la pensée. C'est Mm. tout l'intellect. Ouais, Puis les c'est deux lui qui met chevaux, en action. c'est les émotions. Mm. Ah OK? oui. Ça fait que là, Ouais. c'est quoi la synergie qui se crée entre tout ça? Puis est-ce que le passager arrive à faire passer ses messages ou est-ce que c'est le conducteur qui décide exactement où il s'en va? Mm. Puis est-ce que le conducteur, l'intellect, est-ce qu'il est en synergie avec ses chevaux? Ou est-ce qu'il maltraite? Mm. Est-ce Ouais, qu'il c'est essaie ça. de les contrôler? Ou est-ce qu'au contraire, les chevaux font complètement ce qu'ils veulent, puis ils amènent la charrette à gauche, à droite, puis il n'y a pas vraiment de direction? Fait que Ouais, c'est c'est un peu ça. ça, dans le fond, c'est qu'on a toutes ces parties-là de nous-mêmes, puis l'idée, c'est d'apprendre à les maîtriser puis à travailler en synergie entre Mm. toutes ces facettes-là de nous Ouais, et ouais. de revenir de plus en plus vers notre âme qui est notre conscience, qui est ce Mhm. qui vient pour donner un sens à notre existence. Mhm. Puis tu dirais que le rôle de l'âme, pour ceux qui c'est un peu flou encore, tu dirais, toi, dans tes croyances, c'est quoi, mettons, par rapport à l'ego, l'âme, tout ça, tu sais, comment ça se place? Mais pour moi, l'âme, c'est notre dimension fondamentale. Mm. Ouais. Tu sais, le corps puis l'expérience humaine, c'est comme si c'est juste un véhicule que l'âme vient utiliser à un certain moment, tu sais, puis encore là, est-ce qu'il y a vraiment, tu sais, un temps qui est défini, là, tu sais, on rentrera pas là-dedans, mais elle vient comme faire l'expérience à travers un véhicule, tu sais, c'est comme Mm. si nous, en tant qu'être humain, on est un véhicule pour permettre à l'âme de faire l'expérience de beaucoup de choses, puis Mhm. c'est souvent difficile à comprendre Ouais. parce qu'on veut pas vivre ce qu'on vit souvent dans notre vie. On n'en veut pas de souffrance, on n'en veut pas de difficulté, on n'en veut pas de blocage. On voudrait donc que les choses soient faciles, puis Ouais. on est beaucoup en résistance par rapport à notre vie. Ouais. L'âme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient faire l'expérience de toute la palette possible et inimaginable d'émotions, de fréquences, d'énergie. C'est ça qu'elle vient faire dans l'expérience humaine. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce que la vie nous apporte, puis de lâcher prise. Mhm. De pas être en résistance, parce que ça génère encore plus de souffrance quand on est dans la résistance. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en résistance par rapport aux émotions. Puis souvent, tu sais, puis moi, je m'inclus dans le bateau, là. Souvent, on a des Ben oui, c'est émotions. normal. Ben c'est ça l'ego, c'est qu'on est Ben, des êtres humains en bout de ligne. Je veux dire, moi, j'ai eu la même affaire que tout le monde, puis il y a des journées où ben, c'est ça, tu sais. je C'est ça. changerais ma vie aussi, là. Je suis comme, voyons, pourquoi encore ça? Puis, Exact. Puis, tu sais, je pense qu'on est comme les premiers réflexes, tu sais, on est comme il y a comme un blocage qui se fait à l'intérieur, pas une colère, là, mais tu sais,
tout dépendant, tu sais, quelqu'un te dit quelque chose, mettons, tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux aussi que ça vient pas te chercher, mettons, tu as une émotion par rapport à ça. Mais au lieu de te poser la question, mettons: «Pourquoi ça me fait ça?» Tu sais, des fois, on va le bloquer puis on va dire que c'est la faute de l'autre, mettons, ou de Mhm. dire de c'est toujours à l'extérieur, mais ça, En mode c'est réactif. ouais, c'est ça, mais Ouais, et si on ouais. laissait juste l'émotion, ben, pas nécessairement rentrer dans notre bulle, puisque ça, c'est un autre grand sujet, là, tu sais, de laisser tout rentrer à l'intérieur, en tout cas. Mais tu sais, c'est vraiment de dire: «Ch Cette émotion est là. Si j'y mets pas de nom, pas d'étiquette non plus», tu sais, parce que je Ouais, suis expérimentée. Fait que comment je viens l'expérimenter à travers cet événement-là qui s'est passé? Qu'est-ce que ça me trigger un petit peu à l'intérieur? ouais, Fait que je trouve ça, ouais. pertinent ce que tu dis, Oui, autour de puis il y ça. a comme différentes choses par rapport à ce que tu dis, tu sais, Ouais, tu sais, d'une part, il y a la réaction automatique. Ça, c'est quand on est dans l'énergie de l'ego, on est dans les automatismes. ouais. Fait que, tu sais, faut penser encore à l'histoire de la calèche, là. C'est comme les chevaux puis le cocher, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, quand c'est des réactions, c'est des chevaux. Les chevaux, là, Ouais, ils s'en vont, là, il ils s'emballe, là. galopent n'importe où. Ça, c'est la mécanique de l'ego. Mhm. Mais la mécanique de l'âme, l'énergie de l'âme qui veut expérimenter puis apprendre, va euh, accepter de prendre des fois un pas de recul puis de Mhm. s'observer. Ouais. Tu sais, si tout est expérimentation et apprentissage, dès qu'on vit des choses, il y a comme une opportunité pour nous d'aller intégrer quelque chose, d'apprendre quelque chose, de peut-être libérer quelque chose. Ouais. Puis d'autre part, l'histoire avec les émotions, c'est que c'est pas toujours agréable. Non, c'est ça. Puis on nous a pas appris à ressentir les choses. Non, c'est ça. On nous a appris à être ici dans l'intellect, dans le mental, tout ça, mais dans le corps, dès qu'on ressent des trucs dans notre corps, puis pour vrai, il y a des gens qui se bloquent carrément, tu sais, ça arrête ici, là. Ils ressentent pas dans leur corps les émotions, puis on dirait on nous a pas appris à ressentir, Non. mettons, les émotions à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce que ça nous fait dans notre corps? Mhm. Comment libérer ça aussi, de venir examiner ça, puis Ouais, en quoi ça va m'aider pour le futur, tu sais, puis ouais. c'est pas des apprentissages, c'est genre, faut pas que ça arrive, c'est les émotions, c'est méchant, hein, tu sais, ressentir la peur, tu peux pas, Ouais. puis ça, tu Tu sais, sais. il y a tout ce qu'on a acquis dans notre éducation. Ouais, C'est combien de fois qu'on nous a dit, ah, pleure pas, c'est pas ouais, grave, ça va bien ça, aller. Ou, tu sais, moi, je ouais. me souviens, c'est des choses que mes parents me disaient, puis, tu sais, c'est pas pour mal faire, c'est comme ça qu'ils Non, avaient été éduqués. Tu sais, je veux dire, nos parents qui ont grandi dans les années 50, ben, dans les années 50, c'était pas très, très d'actualité d'être non, 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 près de ses émotions, tu sais. non, Fait que, tu sais, il y a cette partie-là par rapport aux émotions, puis il y a aussi tout l'aspect, tu sais, des traumas développementaux. Moi, à travers ma formation de breathwork, je me suis beaucoup intéressée à ça, puis on a beaucoup de mécanismes de protection qu'on a développés ouais, suite ouais, à des traumas, suite à des situations qu'on a pu vivre qui étaient souffrantes, puis pour lesquelles on n'avait pas d'outils. mmh, Fait que quand ça fait mal, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée une armure. mmh ouais, Tu sais, Gabor Maté explique que tout un trauma, c'est comme une blessure, hein? Quand tu te coupes la peau, ouais, qu'est-ce que le corps fait? Il va venir faire une cicatrice dessus. Une cicatrice, c'est comme un tissu qui est rigide. mmh Une grosse cicatrice, là, ça fait comme ouais, un tissu qui est dur, là, c'est pas souple. ouais, Mais c'est la même chose à l'intérieur de nous. mmh, Avec toutes les blessures qu'on a eues, on fait des armures pour se mmh protéger parce que ça fait mal. ouais, Puis on n'a pas eu les ressources, on n'a pas eu le support, on n'a pas eu la conscience, hein, aussi, des fois, de juste le saisir quand ça passe. mmh, Fait qu'on est aussi beaucoup déconnecté ouais, parce que on n'a pas appris à gérer les blessures, à gérer les émotions qui sont plus inconfortables. ouais. Et en plus, on nous a appris à les garder à l'intérieur. Ouais, Fait que, ouais, tu sais, quand je dis que l'être humain est complexe, c'est parce qu'on est tout ça. mmh C'est ouais. tout ça, l'évolution humaine. Tellement. Puis moi, tu sais, tu parles de ça, puis il y a juste un mot qui me vient en tête, c'est forteresse. Puis l'année passée, moi, l'année passée ou l'autre, en tout cas, je sais pas dans le temps, mais j'ai vraiment défait des blocages de mon enfance Mhm. et tout ça. Puis je me rappelle que j'ai lu dans un livre de chakras, puis ça disait qu'on se bâtissait vraiment des forteresses énergétiques Mhm. autour de nos chakras. Ouais. Fait que ça faisait des blocages, puis tout ça, puis ça minait notre champ énergétique, justement. Mhm. Ça fait des fuites énergétiques ou je sais pas trop, mais bref, ça, c'est un autre sujet.
Mais ouais, des forteresses, là, tu sais, on se bâtit, tu sais, une grosse forteresse pour pas faire face à ça, tu sais. Pour pas Puis c'est ressentir. inconscient, là. Souvent, c'est très inconscient. Oui, On a grandi à travers ça, c'est du passé, on n'en parle plus, mais il y a des crottes énergétiques encore qui restent, là. Faut aller, ouais. pas nécessairement d'aller gratter tout le temps sur le bobo, mais d'aller en conscience là-dedans, parce que Ouais, c'est tout ouais, exactement. accumulé, là. Moi, je Mhm. pense que c'est ça, c'est d'être en conscience quand la chose est là. Ouais, ouais. Ce que ça me fait dans le moment présent, parce que tout se Ouais. passe en même temps, si on y va avec ça, là. Mais tu sais, ouais, qu'est-ce que ça me fait ici et maintenant? Tu sais, la petite fille blessée est encore ici et maintenant, tu sais, parce que je suis encore elle, tu sais. Fait que, ouais, Ouais. c'est de, Ouais, de comprendre absolument. ça. Mm. Oui, puis on a plein, tu sais, la vie nous amène exactement ce dont on a Oui, besoin pour aller guérir ces choses-là, hein. ouais, c'est ça. Puis c'est un Euh, processus, c'est ça, tu les sais. rencontres, les Ouais. situations, Mm. tu sais, on le vit toujours. La vie nous amène tout le temps Mhm. exactement ce dont on a besoin. Ouais. Puis, tu sais, je me rappelle cette fois-là quand j'ai comme réalisé ça, j'étais chez ma tante, puis on checkait des affaires dans le dictionnaire de la métamédecine, tu sais, parce qu'on a toutes sortes de mots à l'intérieur de nous qui veulent dire des choses, tu sais, Mhm, aussi. Ça, c'est mhm. une autre croyance. Mais, Ouais. puis, quand je suis entrée dans mon auto, la toune de Sylvain Cossette jouait Elle a bâti une forteresse. Et là, je suis comme Oh Ça a fait my un lien. God! Hein? La vie, hein? Puis là, moi, je me suis mis à pleurer. Bah! Puis, tu sais, c'est comme, c'est ça, Ouais. c'est que c'était exactement le bon timing pour dans le moment présent. Je réalise que tout ce qui s'était passé avant, ben, il faut comme libérer ça. C'est parce qu'il y a eu quelque chose Oui, qui puis s'est c'est un passé. mécanisme de protection. Tu sais, dans le fond, Ouais. c'est pour ça qu'on peut pas non plus tu sais, détruire l'ego, parce que l'ego a aussi cette volonté-là, dans une certaine Ouais. mesure, de nous protéger de la souffrance. Mhm. Fait que ça part d'une bonne intention. Tu sais, en PNL, Ouais. ça, c'est des postulats de base, hein, c'est que tout a toujours une bonne intention. Il y a toujours une bonne intention dans ce qui nous habite, dans ce qu'on vit. Il y a toujours une bonne intention chez les gens, dans les gestes, dans les actions, etc., etc. Donc, il y a comme, ça vient d'une bonne intention. Ça vient d'un mécanisme de protection. Puis c'est pour ça qu'on doit ramener beaucoup la compassion, la bienveillance, puis l'amour de soi Mhm. dans tous ces processus-là, puis Mhm. beaucoup la patience. Ouais. Ouais. Parce qu'imagine, tu sais, je sais pas moi, quelqu'un qui a refoulé beaucoup, qui a vécu beaucoup de choses, on peut pas ouvrir le capot d'un coup puis laisser tout sortir. Non, c'est ça, c'est trop. Le système nerveux va genre tilter, là, c'est sûr, là. Exactement. Tout ça vient tu sais, fonctionne ensemble. Fait que c'est juste d'y aller petit pas par petit pas, peut-être, tu sais, d'aller, tu sais, voir consciemment quelque chose, puis d'y aller tranquillement. Puis, tu sais, avec l'hypnose aussi, hein, ça, c'est. Ouais. On vient dans le subconscient travailler des choses, puis Mhm. ça amène au conscient. Oh, OK, c'est là, tu sais, mais c'est pas rough du jour au lendemain. Des Non, fois, parce que ça, c'est ouais. souvent des patterns qu'on répète, tu sais, en breathwork, ça, c'est une des, tu sais, il y a certaines approches qui vont être très cathartiques dans le sens que les gens vont avoir comment je peux dire, des réactions, tu sais, vraiment très, très fortes, là, puis très, très Mhm. violentes. Puis il y en a qui vont rechercher ce genre d'expérience-là. Ouais. Mais en tant que tel, on n'a pas besoin Non, c'est ça, c'est de très se faire traumatique. violence pour libérer des choses. Ça n'a pas besoin d'être intense, tu sais. Puis on carbure beaucoup à l'intensité, Mhm. à Vite, la vite, vite. performance. Faut qu'on voit qu'il y a un résultat. Ça fait qu'on a souvent même cette croyance-là qu'il faut que ça soit rough. Tu sais, Mhm. c'est comme, tu sais, d'enlever un band-aid, là. Oui, genre, enlève-moi Donc, ça. c'est ça, tu sais, on a l'impression que, justement, tu sais, en tant qu'être humain, c'est comme, OK, je vais juste comme tirer sur le plaster pour que ça sorte. Mais non, tu sais, parce que tu vas t'arracher de la peau puis tu vas te blesser en faisant ça. Donc, Mhm. tu sais, de ramener beaucoup de la patience puis de la douceur. Moi, en tout cas, tu sais, dans tous mes accompagnements, c'est quelque chose qui est comme toujours présent. C'est Ouais. donne-toi de la bienveillance puis sois patiente envers toi. Mhm. Puis Ouais. de pas se forcer, puis toute cette fameuse idée-là, là, tu sais, qu'il faut faire des grands sauts incroyables, puis Non, c'est il ça. faut oser, puis là, tu sais, ça, ouais, sors de ta zone de confort. Oui, évidemment, tu sais, qu'il faut sortir de notre zone de confort, mais peut-être que de sortir de ta zone de confort pour toi aujourd'hui, c'est juste de faire ce petit pas-là, Mhm. pour que tu te sentes en sécurité de le faire, Vraiment. puis que Mhm. tu vois que ça peut fonctionner, puis que tu vas être capable de faire un deuxième pas Ouais, après. c'est ça. Ouais, puis tu sais, ce qui me vient, c'est que c'est pas du one size fit all, hein, tu sais, ce qui est véhiculé aussi, tu sais, souvent, c'est qu'on essaye de parler à tout le monde. Tu sais, quand on fait des publications, mettons, n'importe qui, là, tu sais, on essaie de parler Mhm. à notre public cible, mais ça veut pas dire que ça fit pour toi, tu sais. Fait que prends vraiment qu'est-ce qui résonne avec toi, puis tu sais, Ouais.
laisse juste aller qu'est-ce qui est pas requis dans le moment présent. Peut-être tu vas y revenir plus tard, mais de juste pas te mettre de pression avec ça, tu sais, parce Mhm. qu'il y a une espèce de justement une pression, une urgence de tout Mécanique de ça, l'ego. hein. Ouais, c'est ça, l'ego, il Ça, y a c'est une la urgence de mécanique de vivre. l'ego, parce que l'ego, il est porté vers l'extérieur. Il Mmh. est en comparaison. Il Ouais. cherche des résultats. Mmh. Tandis que l'âme, elle va être plutôt à l'intérieur, puis elle va être à l'écoute de soi. Mmh. C'est ça qu'on veut cultiver. Dans le fond, Ouais, c'est de se connaître soi toujours de plus en plus. ouais, c'est ça. Puis tu sais, des C'est fois, ça paraît pas qu'il y a des changements, on dirait qu'il y a rien qui se passe, mais c'est dans ces moments-là que il y a tu sais, les plus grandes transformations. Je trouve que quand tu as fait, heu, du travail, mettons, de l'inconscient au conscient, mais il faut que tu laisses un un temps d'absorption, un temps Mhm. de 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 d'intégration de toutes ces informations-là, puis à Ouais, l'intérieur du corps, là, pas juste dans l'intellect que tu dans le mental, tu te poses des questions, pas juste ça, tu sais, laisse, tu sais, descendre ça à l'intérieur de toi, comment tu files avec ça, puis je pense que c'est ça qu'on se donne pas souvent le temps aussi. On aimerait ça que, bon, du jour au lendemain, ça change, mais je pense que quand il y a rien à l'extérieur qui paraît, comme il y a énormément de changements dans le corps, puis dans, ouais, tu sais, juste dans l'énergie, ouais, dans ce qu'on dégage, tout ça, tu sais, puis ça peut tout faire la différence, là. Quand on absolument. vient mettre au conscient des choses, des fois, dans l'énergie, on n'attirait pas nécessairement certaines affaires. Puis là, oh, tu vois, il y a des opportunités qui s'en viennent, des nouvelles amitiés, tu sais, c'est là que les choses changent, je trouve, de plus en plus, Mhm. tu sais, parce que quand Ouais, on fait les changements à l'intérieur, c'est les gens autour, tu sais, vont vraiment venir s'accorder à ça, je trouve. Fait que, ouais, absolument. ouais. Super Puis sujet, c'était my God, hein? C'est Oui, tellement. puis j'allais dire, c'est à l'image des saisons aussi, tu sais, dans les formations que je donne, on travaille beaucoup avec la roue de médecine parce que c'est le processus de transformation humaine. On passe à travers différentes saisons, à travers des phases de gestation, à travers des phases où là, on est dans la vision, où on veut mettre les choses en action, après ça, on se transforme, on crée des projets, mais il y a toujours, tu sais, un automne puis une période d'intégration qui est nécessaire, une période de ménage qui nous mène à l'hiver où, tu sais, on Mhm. revient à l'intérieur, puis on est beaucoup, toujours au printemps puis au sud, c'est comme Ouais. vision, go, 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 action, je mets en place, mais ça nous prend des périodes d'intégration. C'est comme ça comme tu dis, tu sais, qu'on arrive à intégrer finalement les transformations qui ont besoin de se faire. Mhm. D'où l'importance d'être vraiment en présence de soi, puis Mhm. d'être patient. Oui, c'est ça, ben oui, c'est ça. Puis c'est bon que tu parles de la nature parce que je trouve qu'on peut vraiment se fier sur ça, tu sais. C'est comme, il y a tout dans la nature, tu sais, tout est différent, on est tous différents aussi, tu sais, puis il y a Mhm, tellement de parallèles à faire avec ça, mais mhm. oui, tu sais, je trouve que je trouve que c'est spécial parce qu'on prend nos vacances à l'été, mettons, mais Ouais, tu sais, on devrait les prendre, mettons, ouais, plus à l'automne. Tu sais, ouais, ouais, absolument, ouais, absolument. Puis tu sais, ouais, même ouais, en début d'année, à l'hiver, les résolutions, puis les nouveaux ouais, ouais. projets, c'est comme pas une Non? énergie de, de nouveaux projets. Tu sais, on est encore un peu dans la réflexion, dans l'introspection. On est plus à l'intérieur. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, c'est correct si tu écoutes puis tu dis, bon, moi, j'aime ça les résolutions, mais tu sais, c'est juste de faire ce qui est bon pour toi. Puis, tu sais, moi, j'en fais pas personnellement parce que je trouve pas que c'est le moment. Mais, tu sais, au mois de mai, là, par exemple, moi, là, oh là là, tout Ouais. s'allume, j'ai le goût de renaître, Mhm. comme les fleurs. Ouais, 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 je le ouais, ressens toujours absolument. au mois de mai. C'est comme toujours un moment pour moi de floraison. Voilà. Ouais, ben c'est ça d'être à l'écoute de soi. Ouais, C'est qu'est-ce qui est présent pour moi en ce moment, puis comment est-ce que je peux vivre en accord avec ce qui est présent. ouais, c'est Puis ça. si pour toi, c'est de créer au printemps, ben c'est ça ta vérité à toi. Mhm. C'est Ouais, ça qui est ouais. important. Ben oui, tellement. Puis, tu sais, s'il y en a qui, à l'hiver, sont au contraire positifs, ben c'est correct. Ben oui, parce qu'il y a toujours des cycles dans des cycles aussi, hein. Fait que Ouais, c'est ça. Puis eux, ils ont traversé, c'est ça, hein? C'est comme, oui, on suit la nature, mais en même temps, tu sais, si toi, tu as traversé une période très tranquille, mettons, je sais pas moi, à l'automne, puis que là, tu es prête à repartir, ben let's go, là, tu sais, c'est vraiment correct d'accueillir ça, puis qu'il n'y a pas ouais, de d'être à one l'écoute. size fit all. Exactement. C'est bien dit. Ouais. Puis j'aimerais qu'on aborde un petit peu ta vision de la mission de vie aussi, parce que j'aime beaucoup comment que tu l'expliques, comment tu l'abordes. Je sais que c'est un gros sujet, mais j'aimerais Ouais. que j'aimerais que tu nous partages un petit peu ta vision là, de la mission de vie, puis un peu, tu sais, tes étudiantes, tes clientes, comment qui voient ça à l'intérieur de ça? Euh,
Moi, j'emploie pas le terme mission de vie. J'emploie vraiment le terme mission d'âme parce que il y a quelque chose pour moi au niveau de la fréquence de l'âme, au niveau de l'expérience de l'âme, tu sais, qu'on vit concrètement dans notre incarnation, puis dont on parle jamais quand on parle de mission de vie, parce que souvent, quand on parle de mission de vie, tout de suite, on va penser à un métier, une carrière, un projet. On est tout de suite comme, tu sais, extériorisé dans le comment, tu sais, puis souvent, Ouais. c'est ça qui se passe, c'est que là, les gens, ils focusent sur le quoi et le comment, sans qu'il y ait eu de réflexion sur le qui suis-je. Puis comme on est beaucoup axé sur les résultats puis sur l'extérieur, ben ça nous mène des fois sur un peu une fausse piste, je te dirais, par rapport à qu'est-ce que mon âme est venue, tu sais, réellement faire puis incarner ici et maintenant. Mhm. Il y a comme deux aspects pour moi la mission d'âme. Il y a tout l'aspect du dharma, moi tu sais, que j'aime beaucoup partager puis enseigner. Dharma comme tel, tu sais, dépendamment des écoles philosophiques, il y a différentes définitions. Les bouddhistes et les hindouistes n'ont pas la même définition. Les bouddhistes ont parlé beaucoup du dharma comme étant la pratique. Euh, Mhm. la pratique assidue puis les enseignements du Bouddha. OK. Le dharma, moi, que j'enseigne, c'est plus au niveau de la définition que les hindouistes en donnent, c'est-à-dire que chaque âme vient ici, sur Terre, avec une naissance et une contribution. Mm. La traduction, c'est au niveau du dharma, au niveau de plus des traductions hindouistes, il y a une des définitions, c'est de vivre en respect, en honorant justement notre essence et notre rôle. Mm. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cultures dans le monde qui ont reconnu ça. Ok, je Ouais. lisais un livre récemment, puis je pense que c'est comme en Papouasie ou en tout cas, je sais plus trop. Quand le nouveau-né vient au monde, les sages se réunissent. Ils vont, pendant quelques moments, connecter avec l'énergie du nouveau-né Mm. pour aller entendre la voix de son âme puis comprendre quel est son rôle. Puis dépendamment de ce qu'ils ont entendu, ils vont donner le nom au bébé Ah ouais, wow. qui va être comme en accord avec justement qu'est-ce qu'ils ont entendu. Puis dans le livre, en fait, non, ça je pense que c'était en Afrique, en tout cas, peu importe, là. C'est dans The Hero's Journey en tout cas, des deux des fondateurs de la PNL. OK. Euh, le type raconte que son nom qu'il a reçu, c'était comme enseignant du savoir traditionnel, je sais pas trop. Puis finalement, le gars, c'est ça qu'il a fait de sa vie, tu sais. Puis Mm. il s'est mis à étudier un peu sur ces questions-là, puis il s'est dit, hey, même moi, je porte le nom qu'on m'a donné quand j'étais nouveau-né, puis c'est exactement ça que je fais Oh dans wow. ma vie. OK? OK. Fait que c'est quelque chose qui était reconnu, ça, de dire, ben, on vient avec comme une couleur particulière, une essence particulière. Mhm. Et cette essence-là, dans le Dharma, ben, c'est une essence qui est unique, qui va nous amener à être dans notre plus grande contribution pour nous, pour notre satisfaction personnelle, mais pour les gens autour de nous. Fait que Mhm. quand on est dans notre mission, on sert. Mhm. On est au plus haut de notre potentiel, dans le fond. Ben tellement, c'est ça. Puis ça, bien, tout le monde porte quelque chose de particulier à l'intérieur de lui qui fait que, tu sais, c'est ça, quand on a des enfants, moi, mes deux enfants, ils sont très différents, tu sais, malgré le fait ils ont le même bagage génétique, ils ont eu la même éducation, mais sont super différents. Pourquoi? Parce que c'est ça l'essence de l'âme, c'est que chacun arrive avec sa couleur unique, puis une manière, une médecine, porte quelque chose à l'intérieur de lui qui va pouvoir mettre à profit pour contribuer, tu sais, au meilleur de qui il est. Fait il y a ça au niveau de la mission d'âme, puis il y a un autre aspect, parce que pour arriver à contribuer, il faut aussi que tu chemines dans la vie. Ouais. Fait qu'il y a tout l'aspect, ou moi, ce que j'appelle les volontés de l'âme dans la mission d'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle vient ici, pour moi, avec quatre volontés, là. La volonté de faire l'expérience, la volonté d'apprendre, la volonté de libérer puis de transcender, puis la volonté de contribuer. Mhm. Fait que moi, j'intègre un petit peu tout ça, je te dirais, quand je parle de mission d'âme. C'est-à-dire que oui, la contribution, mais ton âme, elle vient aussi vivre un parcours, vivre des choses, Mhm. apprendre, libérer. Hein, si on parle de transgénérationnel, de vie antérieure, si les gens croient ça aussi, on porte tout ça à l'intérieur de nous. Mais pour arriver à contribuer pendant notre potentiel, on n'a pas le choix de passer Oui. par tout ça. Ouais. Euh,
on a des choses à libérer, à transcender. Ça fait partie de notre parcours pour être justement dans notre plus grande contribution. Mais tellement. Ouais, évidemment. Puis, tu sais, ce que j'aimais que tu disais, c'est que, ben, ma plus grande mission de vie, moi, c'est d'être ici, d'apprendre, puis, c'est de vivre, c'est justement comme tu disais aujourd'hui, en commençant, tu sais, vivre les émotions, puis passer à travers tous les filtres de cette multidimensionnalité comme humain, là, tu sais, Ouais. c'est vraiment plus, je trouve que ça fait comme moins de pression, hein, quand on se dit qu'il faut juste comme, tu sais, justement, les 4 choses que tu as nommées, c'est tellement comme mais on ne sait pas le comment, là. Le comment, il n'est pas tant important. C'est ça l'affaire, c'est Il est que vraiment pas très important. Et le oui, comment, là, il s'impose de lui-même. exact, Quand c'est on est à toi-même. l'écoute, Mmh. quand on est à l'écoute puis qu'on suit son chemin, là, le comment, il vient tout seul. Mmh. Tellement. Juste d'être toi, juste de rayonner dans ce que tu es, tu sais, puis si toi, ta passion, c'est l'art, puis que tu fais des beaux tableaux, puis que ça met de la joie dans les cœurs des gens, bien, ça, c'est une mission qui est accomplie selon moi, tu sais. C'est comme ça se traite tellement de façon différente, le comment, puis tu sais, on se dit tout le temps justement: ma job, faut que» mais tu sais, des fois, tu es salarié, puis tu as une job bien normale de bureau, puis juste d'être toi, tu rentres dans le bureau, tu rayonnes tellement par Ben ton oui, unicité, par qui ben tu oui, es, que ça change tout le monde autour de toi, tu sais. Fait que, absolument. Oui, c'est ça. ouais, C'est mmh, exactement ça. Tu sais, d'être dans son dharma, c'est d'être dans l'énergie de l'âme. exact. Ouais, Fait que ouais, c'est là qu'on est sur un chemin d'évolution, sur un chemin de connaissance de soi, sur un chemin d'expansion. C'est ça le chemin de l'âme. Le dharma, c'est ça, c'est la voie de l'âme. C'est avancer sur la voie de l'âme avec l'énergie de l'âme et non avec l'énergie de l'ego. ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, parce que, tu sais, on se rappelle, l'ego, c'est le passager. Fait que, tu sais, c'est ça, hein, c'est de. En fait, non, l'ego, c'est la calèche, le cocher et les chevaux. Le Oui, c'est ça. passager, c'est l'âme. Oui, OK, c'est ça. Excusez, je mélange les affaires. Ben Mais non, tu sais, c'est moi, c'est correct. ça. Je me dis, des fois, je me dis, oui, l'âme, c'est le driver, mais en même temps, tu sais, il y a une belle synergie à avoir là. Tu sais, c'est pas Ça juste vient avec, c'est comme ça. inévitable, là. C'est comme, tu sais, Exactement. je veux Mhm. faire des crêpes, là, mais j'ai comme aucun ingrédient dans ma cuisine, là, tu sais. Ben non, ça va te prendre minimalement une forme de farine, des œufs si t'en manges, tu sais, ou Ouais, c'est des ça. C'est graines de lin, nécessaire. ou... C'est comme, c'est nos ingrédients d'expérience humaine. Ouais. Ah, j'aime vraiment ça, comment tu apportes ça. Puis, en terminant, j'aimerais te demander si tu as quelques conseils pour les personnes, justement, te parler, tu sais, de vivre ses émotions, tout ça. Puis, tu sais, s'il y en a qui ont vraiment de la misère à, justement, se détacher, pas de se détacher, je sais pas le bon mot, mais tu sais, juste vraiment des outils. Tu parlais de breathwork, je sais que tu fais beaucoup de yoga aussi. Est-ce que Mhm. tu as vraiment comme quelque chose pour les aider sur cette route-là? Vraiment spécifiquement plus par rapport aux émotions? Ben, ça peut être par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. J'ai pas vraiment de spécificité, là, mais. Mais je dirais tu sais, la première des choses qui me vient, là, c'est même pas une technique, c'est juste une manière de voir les choses, c'est de pas avoir peur, Mhm. Ouais. Mm, puis de pas résister à ce qu'on vit. mm. Puis je sais que c'est pas facile, puis moi, là, j'haïssais tellement quand on me disait lâcher prise avant. Bon, je sais pas toi, là, mais moi, c'était Ouais. comme, ça m'énervait tellement de me faire dire Le lâcher prise. comment. Lâche prise, ouais, je sais bien, je veux bien lâcher prise, mais tu sais, c'est comme, c'est tellement là, puis tellement présent. Tellement. Ouais. Euh, tu sais, il y a un beau livre de Michael Stainer, de Surrender Experiment, tu sais, qui explique à quel point c'est puissant quand on lâche prise par rapport à la vie. Mhm. Euh, la clé pour moi en toute chose, c'est vraiment la présence. Mm. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est là pour moi ici et maintenant, puis comment je peux accueillir qu'est-ce qui est là ici et maintenant sans jugement. Mm. Puis en prenant juste un step back, un pas en arrière pour m'observer. Mm. Puis après ça, là, il y a comme une panoplie d'outils. Il y en a, tu sais, il y en a une tonne, là, comme on sait même plus, là, nous-mêmes dans nos pratiques, on sait plus, là, je devrais-tu respirer, je devrais-tu bouger, je fais Ouais. les doigts en même temps, c'est comme, ben, moi, Ouais. personnellement, dans mon chemin, ce qui a été le plus significatif, c'est vraiment le breathwork. Dans une approche qui est très, très incarnée, ben, il y a des types de breathwork qui sont plus euh, d'aller dans des états de conscience modifiés. Moi, j'aime beaucoup les approches qui sont très embodied, avec vraiment en lien avec le felt sense, avec le corps physique, avec les Mhm. ressentis. Mhm. Pour moi, Voilà. puis c'est extrêmement puissant, puis la beauté du souffle, c'est qu'il a la capacité de tout relier dans notre expérience. Mm. Ça Ouais. relie l'inconscient au conscient, le corps à l'esprit,
Ça nous amène aussi dans l'énergie. C'est comme si le souffle, pour moi, est un agent liant de toute notre expérience. Mm. Euh, Sachant que le corps aussi est comme, tu sais, notre meilleur véhicule, puis notre meilleur ami aussi dans cette expérience-là. Fait que la présence à soi, la présence à ses ressentis, puis de se faire confiance là-dedans, tu sais, de savoir qu'il y a une forme d'intelligence qui nous habite déjà, puis qui va être capable de nous guider, puis de nous amener là où on a besoin d'aller. Mm. Ouais. Puis là, il y a un mot ben, deux mots qui me viennent, se laisser être, en fait, hein, c'est ça. Mhm. D'être un petit peu moins dans cette énergie-là de faire, puis que tout soit rapide, rapide. Et ben, c'est correct aussi, hein, des fois. Il y a un équilibre à aller chercher entre ces Mhm. deux-là, mais Mhm. c'est d'aller un petit peu plus dans l'être, dans les ressentis du corps, dans l'ancrage aussi à l'intérieur de son corps. Fait que, ouais, c'est ça qui me vient quand tu parles de ça. Oui, puis tu sais, la vie nous ramène tout le temps là-dedans. Tu Mhm. sais, tu parlais des maladies, mais combien de fois que quand on est malade, on comprend qu'il y a peut-être quelque chose pour nous, tu sais, d'aller observer, d'aller contacter à l'intérieur de nous. Ça fait que des fois, le corps aussi, tu sais, il nous dit, oh, tu sais, moi, cet automne, je me suis foulé la cheville à un moment donné, puis ça faisait comme tellement de sens avec ce que je vivais, là. C'était comme, tu sais, c'était comme parfait, là, comme blessure, parce que c'est comme si le corps, dans son intelligence, avait une information à nous donner. Mhm. Mais quand on prend jamais le temps de l'écouter, c'est le corps à un moment donné, tu sais, qui va Oui, il va exactement. essayer d'attirer notre attention, puis des fois pas De de la plus en manière dont plus. on le C'est ça. souhaiterait, tu sais. C'est comme Exact. souvent ce qu'on va dire, c'est que l'âme va venir comme au début chuchoter à l'oreille, puis là on n'écoute pas. Fait que là, elle va comme taper sur l'épaule, là on va pas réagir. La manière va nous shaker un bras, on réagit pas trop, puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'on va recevoir une espèce de coup de pied au derrière parce qu'on n'a pas écouté. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un grand sujet, là, mais ouais. Effectivement. Ouais, de Fait s'écouter, que, s'écouter son corps, ouais. ouais. C'est super beau ce que tu dis. Et comment toi, tu aides tes clientes, dans tout ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Présente-nous un petit peu ton offre, puis où est-ce qu'on peut te trouver aussi? Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram, sur Instagram clotilde.soulequilibrium. Comment est-ce qu'on peut être en contact? Beaucoup à travers les formations, mais en fait deux formations pour apprendre à lire les dossiers akashiques. Pourquoi? On n'en a pas parlé, mais la cache, Ah, c'est comme le portail de l'âme, tu sais, c'est d'aller chercher toute l'information par rapport à l'essence de la personne, par rapport à son parcours. Donc, il y a un parcours de formation que vous pouvez suivre de manière autonome et aussi une autre formation en coaching akashique. Donc, pour apprendre à bien accompagner les gens à travers l'outil de la cache. Parce que souvenons-nous qu'accompagner une personne, pour moi, c'est une grande responsabilité. Puis moi, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est d'outiller le plus possible. Je vais dire les filles, parce que j'ai pas encore vu d'hommes, là, mais je sais que ça va venir à un moment donné pour faire vraiment un travail dans la bienveillance et dans l'éthique. Une formation aussi en accompagnement du Dharma, donc pour accompagner les gens dans ce processus-là de recherche de leur mission d'âme. Et sinon, ben, en accompagnement individuel, donc je travaille principalement en breathwork et en reprogrammation de l'inconscient mhm. pour ouvrir les portes à l'intérieur de nous. Moi, tu sais, c'est comme on va ouvrir la porte de l'inconscient pour sortir ce qu'on a besoin de sortir, mais on va aussi ouvrir les portes de la conscience pour laisser rentrer finalement à l'intérieur de nous les réponses, l'énergie, la vision et finalement toutes les ressources. Ah, Donc super voilà. intéressant. C'est très, très intéressant tout ça. Fait que allez suivre Clotilde si ça vous intéresse. Puis ben, ton contenu est toujours super pertinent. J'aime tellement ta vision des choses, tout en douceur, tout en bienveillance, justement, tu sais, de ne pas mettre de pression Mhm. sur la vie, point, hein. C'est déjà assez compliqué Ouais. notre quotidien que Oui. on peut-tu comme juste comme aller mettre un petit peu de douceur à l'intérieur de ça. Puis c'est pour ça que j'ai accroché vraiment avec toi, Le avec monde a ton besoin message. de beaucoup de bienveillance et nous sommes des êtres fragiles, les êtres humains. Mhm. Ça fait que si on peut se donner encore plus de douceur et d'amour, là, ça va juste nous aider encore davantage dans notre processus, dans notre parcours. Tellement. Ah, sur ces belles paroles, ben, je vais te remercier, Clotilde, d'avoir été Ben, là. merci à Merci toi. infiniment. Puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye tout le monde.